Nous revoici pour une nouvelle vidéo. Donc, épisode précédent, on expliquait le problème qu'on avait sur l'allumeur. Donc là, du coup, maintenant, je laisse parler Philippe. Voilà. Alors, bonjour. Et la précédente vidéo, on a expliqué à peu près le fonctionnement du dépresseur sur les moteurs Panhard qui sert à faire sortir l'air en point bas. Et on a découvert qu'on avait un problème sur notre entraînement d'allumeur. Donc, on va vous montrer comment on fait. Donc, on reprend un petit peu. Je vais remonter à blanc. Je vais remonter à blanc pour que tout le monde comprenne bien, voilà, pour que tout le monde situe, que ça ressemble un peu à une voiture. Et donc, comme ça va aller très vite. Alors, on va ouvrir l'allumeur. Voilà. On est censé, et on est calé au niveau de la distribution et tout. Donc, on a un entraînement. Normalement, tout doit être solidaire. Au niveau de cet arbre-là, et avec le vilebrequin, tout doit être solidaire. Sauf que nous, ici, on devrait être calé normalement. Nous, on est au point Moreau. Mais quand je force ici, on pourrait croire que c'est mon entraînement qui va pas, mais c'est pas mon entraînement. Voilà, j'arrive à tourner. J'ai un souci. Quand je parle d'entraînement, je parle de celui-ci, qui pourrait être mal engrainé avec le... Donc, j'enlève la plaque, excusez-moi. Oui, on n'en a plus besoin. C'est pour montrer. Donc voilà, j'ai réussi, alors qu'il était calé à 45 degrés, comme on a expliqué sur la précédente vidéo. J'ai réussi à faire tourner l'arbre. Ouais. On va recommencer. Vous voyez, regardez, c'est engrainé en bas. Après, et pourtant ça tourne. Ouais. Donc on a plusieurs possibilités. Première possibilité, c'est que la goupille entre la cloche du dépresseur et l'arbre du dépresseur soit cassée. On a une petite goupille Becan Indus. Il arrive parfois quand il y a des grippages. Donc, j'enlève l'allumeur, on n'en a plus besoin. On range. Et on peut avoir la petite goupille sur l'arbre qui est cassée. Parce que la cloche du dépresseur qui se situe à ce niveau-là, elle peut être grippée dans le corps du carter de dépresseur. Ouais. Voilà, du château. Voilà. Donc là, j'ai déboulonné pour que ça aille vite. Donc on va vous le laisser, et pour qu'on puisse tout suivre, voilà, je l'enlève, j'enlève le château. Mon carter de dépresseur. C'est pas le même que la dernière fois. Si vous regardez les vidéos, vous pourrez comparer. Donc ici, on a deux modèles en général chez Panhard. Voilà, on a celui-ci qui a deux ouvertures ou des modèles avec une ouverture. On a un arbre ici. Attends, remonte parce que du coup, je crois qu'on voit mal. Voilà. Voilà, on voit en dessous une ouverture là et là. Donc les gaz arrivent d'en bas. Quand les pistons arrivent au point mort bas, les gaz rentrent ici, par en dessous, traversent les lumières qui sont là, traversent ici, viennent là, viennent ici et sortent par là. Voilà. Et là vous avez le moteur qui n'est pas sous pression, donc il ne fuira pas, votre moteur. S'il est bien monté, si les joints sont bons, il n'a pas de raison de fuir. Ouais. Ou très peu. Comme une voiture de l'époque, on va dire. C'est pas une friteuse. Voilà, donc là, on a fini. On a donc un carter avec deux lumières qui a un calage spécifique. Le calage est extrêmement compliqué. Comme j'ai dit, 45 degrés pour obtenir ces 45 degrés là. Logiquement, point Moreau ici. Là, sur le volant moteur. On a un outil qui vient là, chez Panhard, qui vous dit que la lumière doit être là. En fait, la lumière, c'est tout simple sur les seconds modèles. Vous la mettez parallèle à l'axe du moteur. Vous mettez le petit côté vers l'arrière et votre dépresseur, il est calé. Il vous reste à caler la pompe à huile en bas. Nous, en l'occurrence, on fait l'inverse. Comme on est en train de démonter, elle est censée déjà être calée. Donc, vous les remettez à la position. Donc, si vous avez les 45 degrés ici, votre lumière là, dans l'axe de dépresseur qui est parallèle à l'axe, sur ce modèle-là, avec deux lumières dans le carter, vous êtes bon. Attention à une chose, quand vous travaillez sur un moteur de Panhard, approche-toi Ryan, viens ici. Il y a un petit trou ici, là. Et on le voit, Il y a un petit trou. Ce petit trou, il est extrêmement important parce que c'est un retour d'huile. Si vous avez un mauvais retour ici,
votre moteur va cracher de l'huile. Donc, à nettoyer. Quand vous allez le nettoyer, il y a un tuyau qui descend jusqu'au fond, jusque dans l'huile, au fond du moteur. Il traverse tout le bloc et il descend. Mais le tuyau qui est inséré de fonderie en face de ce trou-là, en fait, il est jamais vraiment en face. Il faut vraiment passer un fil de fer ou un fil de cuivre très fin dedans. Et des fois, le parcours, c'est un peu une baïonnette. Donc, allez-y doucement, cassez pas un fil de fer dedans. Vous le nettoyez, vous vous assurez en soufflant que ça passe bien dans le carter. Ça, c'est, il faut le faire à chaque fois. C'est primordial. Voilà. Et il faut le faire, voilà. Ça dépend de la durée du moteur. C'est dommage d'ouvrir ça et puis après d'être obligé de réouvrir. De faire comme des gens qui font n'importe quoi et qui montent des pompes à huile avec des goupilles cassées ou des goupilles d'entraînement cassées. Hein, il y a des gens, il ferait mieux de rester chez eux dans le canapé. Bon, voilà. L'entraînement, l'arbre du dépresseur, il est constitué de deux parties. Celle-ci, la partie fine, qui prend le mouvement sur la pompe à huile, ici. Voilà. Je vois pas avec ton téléphone entre les deux. Ah oui, bien. Non, on dit pas ça, monsieur. Non, je plaisante. Et la partie cloche qui va faire le distributeur de gaz, on va dire, vers le reniflard, qui se trouve ici. Donc, le gaz passe ici, hop, rentre là, et ressort par nos lumières sur le corps. Ici, on a une goupille d'entraînement. Donc l'arbre est entraîné, lui il tourne, ici, goupille d'entraînement. Bon, est-ce que ça tourne, est-ce que ça tourne pas? Puisque nous, rien ne se passe. Alors excusez-moi parce que j'ai toujours la main qui est un peu... J'ai les doigts hors service. Voilà, apparemment c'est solidaire. On va s'assurer que dans la goupille, si je vois de la lumière, elle n'est pas cassée. Elle n'a pas l'air d'être cassée, donc... c'est pas fermé, le petit trou de la goupille, donc on suppose que c'est bon. J'essaye de le forcer, on forcera mieux à l'étau tout à l'heure pour contrôler, mais le problème ne viendrait pas de là. Bon, ça c'est notre entraînement de l'allumeur, on a tous bien compris. Attention, nettoyez bien ici quand vous remontez un moteur, à l'intérieur, si vous voulez pas, ou quand vous héritez de moteurs qui n'ont pas tourné depuis longtemps, vous voulez évaluer, on va dire, parce que vous risquez de ne pas pouvoir rentrer l'entraînement de l'allumeur. L'entraînement de l'allumeur, puisqu'on l'a sous la main, juste pour le fun, et que tout le monde comprenne bien, c'est ça. Voilà. Voilà, voilà. On a tout notre allumeur, tout le mouvement, on va dire. Ouais. Et là, je tourne mon allumeur. Hein. On voit bien que mon doigt, il va tourner. Voilà. Donc, ici, à l'intérieur, c'est assez compliqué. Il faut bien s'assurer que ce soit propre. Ça aurait pu être ça aussi qui aurait cassé, hein, la petite goupille. Ça arrive parfois aussi qu'on les casse. Voilà. Donc, allez, on abandonne tout ça. Tout ça, c'est bon. On peut les remettre sur les étagères, ils sont bons. Le problème va se situer en bas. Alors, juste pour le plaisir et pour vous montrer qu'on peut utiliser, même si c'est des vieilles mécaniques, des petites choses sympas. On va d'abord mettre ça là pour éviter qu'il y ait des cochonneries qui rentrent dedans. Et puis, Brian, il va venir, il va filmer un petit coffret que j'ai acheté dans des magasins que tout le monde connaît et qui est bien utile. Ouais. On vous dit que c'est plus ou moins pour les plombiers. Voilà, ça c'est une caméra androscopique. Petite caméra androscopique. Donc, on va se faire le plaisir d'essayer d'aller voir parce que ça pourrait être mon tournevis d'entraînement de la pompe à huile qui soit cassé. Voilà, donc on va assembler notre petite caméra qu'on avait déjà préparée. Et puis, on va la mettre en route. Et on va aller dans notre moteur. Ouais. On va aller voir dans le moteur si je sais encore me servir de la bête. Je dois avoir de la lumière. Voilà, avec le soleil, c'est compliqué, non? Après, il faut que j'arrive... Ah non, c'est pas ça. Ouais, plus, moins... Voilà, ça vient. Ouais, donc, allez, on va le mettre à la place de l'allumeur et on va aller jeter un coup d'œil. Ouais, mais je ne sais pas si on verra, par contre, à la caméra, quelque chose. Ah moi je vois déjà l'entraînement de la pompe à huile en bas. On voit bien ici l'entraînement de la pompe à huile. Alors, est-ce qu'on peut grossir?
c'est quand même un peu dommage d'utiliser un objet comme ça et de pas montrer jusqu'au bout, sous prétexte que moi je sais. Voilà, donc là on est, voilà, mon entraînement. Est-ce qu'il est cassé, est-ce qu'il n'est pas cassé? Il n'a pas l'air d'être cassé, hein. Ouais. Je vous accorde que c'est peut-être pas reluisant, c'est pas hyper propre. C'est une voiture qui a passé je sais pas combien d'années dans les champs démontés, enfin bon bref. On veut juste la remettre en route pour l'évaluer. Hein. Et taper une restauration par la suite, quoi. Nous, on vous montre comment il faut faire. Après, si vous êtes dans un garage et que vous avez des meilleurs moyens que nous, donc on vient de voir, hein, ça ne sera pas notre tournevis qui est cassé. Ouais. Voilà, donc petit appareil sympa. Hein. On peut faire la même chose dans les pistons, peut-être pour voir si on trouve un morceau de segment. Pourquoi pas? Pour que c'est des idées. Vous pouvez aller regarder dans votre boîte à vitesse pour la marche arrière, par exemple. Un pignon de marche arrière, pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a une petite... Moi, je me suis payé ça, petit caprice. Hein, voilà, j'aime bien les outils. Je crois que j'en ai une chez moi aussi, je crois. Je suis pas sûr. En fait, j'ai tout, mais c'est juste de savoir où, quoi. C'est juste de savoir où. Voilà, bon. Ok, ça vaut rien. Hein. Oui, en plus, ouais. Ça vaut rien en matière de prix, c'est pas exorbitant. C'est pas exorbitant. Et on se fait plaisir, on peut faire de jolies choses. Ouais. Bon, allez, hop, je le range vite et on continue. Je le range pour pas le casser. Et puis ça menace, donc s'il faut le rentrer, ça sera mieux. Hop, hop, hop. Voilà, donc puisqu'on a vu qu'on avait l'entraînement de la pompe à huile qui n'était pas cassée, il y a forcément quelque chose ailleurs. Après l'entraînement de la pompe à huile, le tournevis qui est ici, qu'on vient de voir, qui est sain, hein, il va y avoir l'axe, il va y avoir le pignon, le deuxième pignon de pompe à huile, et on remonte sur l'arbre à cam, en parallèle ici. On trouve ensuite sur le... Donc il va y avoir un problème forcément au niveau du pignon de pompe à huile. À moins que l'arbre soit cassé en dessous de ça. Peu probable, on va dire. Vu qu'ici c'est beaucoup plus fin, la résistance des matériaux, si ça doit casser, à mon avis, ça doit casser ici. Ou qu'on ait cassé une dent sur un pignon, ouais, pourquoi pas. On va aller voir. On va démonter la pompe à huile. Alors là c'est pareil, j'ai ouvert la trappe. Puis il n'y a plus qu'à la faire descendre. Brian, il va regarder, il va vous la montrer, la trappe. Ah oui. La trappe, elle est dans la gamelle bleue. Je sais pas ce que j'en ai fait. Ah ben elle est dessous. Elle est dessous tout bonnement parce que sinon il pleut de l'huile par terre. Donc voilà. Ah bah oui, c'est vrai, tout à l'heure on l'avait mis là. Voilà, hop. Donc, alors, on a la crépine. Ça c'est la crépine. Attends, je te fais un deuxième, voilà. Voilà, ça c'est la crépine. Donc c'est un comme ça en dessous, quoi, voilà. Voilà, vous voyez ça en dessous à l'extérieur du moteur, les ciboulons, le petit bouchon de vidange. Sur les X, la crépine est fixée sur la trappe de fermeture. Voilà. Sur les PL17, les 24 et tout ça, plus tardive, la crépine va être fixée sur la pompe. Il y a deux modèles, rond et un qui est plus ou moins conique. Voilà. Donc il y a 3 modèles de crépine. Voilà, ça, vous sortez ça et vous avez accès à la pompe à huile. La pompe à huile, c'est 4 boulons. Et on va la tirer d'un bloc. On va essayer du moins. Donc ma clé, elle est là. Un petit bout de papier, un petit bout de chiffon. À gauche. Hein. Tiens. Non, j'en avais préparé, mais bon. Oh, je veux pas toucher la pompe à huile et la salir. Bien sûr. Voilà. Donc, allez. L'avantage d'être dans les prés, c'est qu'on peut faire la sieste. C'est vrai, ouais. Dans les champs d'olivier. Alors, il n'y a pas les cigales. Non, bah en même temps, on arrive en octobre, ça risque d'être un petit peu compliqué quand même. Puis les cigales, elles se taisent quand je cause. Elles m'écoutent. Ouais. Voilà, donc là, hop, allez. J'ai la rondelle qui est là dans le bol magnétique. Hop, 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 hop. Le petit écrou dans le bol magnétique. Et maintenant, je vais vous sortir le couvercle de pompe à huile. Attention. Je vais même sortir peut-être toute la pompe complète. Je sens le joint, parce que j'avais déjà démonté et nettoyé cette pompe. Hein. Je vous le dis quand même. Donc le grand couillon que vous avez en face de vous, il a fait une bêtise quelque part. Mais où? Je n'en sais rien.
Je n'en sais rien. Donc explique un petit peu le pignon. Là, donc là, on a un vrai souci. Là, on a vraiment un vrai souci. Là, tu as le tournevis qui est ici avec... Ça, c'est le tournevis. Voilà. L'entraînement. Et donc, du coup, tu as quoi ici? Tu as mis une espèce de fente qui permet au pignon de rentrer sur l'arbre. Attends, c'est tout simple. Regarde. C'est là. D'accord. Voilà. Et donc ensuite, ça tourne comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Comme ça. Ça tourne comme ça. Donc, soit lui, il ferait pas la longueur. Ouais. Mais parce qu'il a l'air de toucher, et puis je sens une résistance. Là, je sens aucune résistance, je sens rien du tout. Cette pompe à huile, je suis sûr qu'elle marchait. Donc, la goupille est là qui pourrait être cassée. Mais elle n'a pas l'air. Encore une fois, ça n'a pas l'air. Et en plus, celle-là, ça a l'air d'être une goupille qui est pleine. C'est même pas une Mécalindus. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Si, voilà, bingo, jackpot. Ah, alors explique. Alors attends, parce que moi avec mon bâton de sucette là, le doigt. Tu veux qu'on inverse les rôles sinon? Je filme 2 secondes. Attends, viens ici là. Viens ici un peu au soleil. Est-ce que... Ah, mon problème c'est que j'arrive pas à le tenir. Sinon, ouais. Oh là, j'arrive pas. Je sais pas. Il faudrait que je prenne. Voilà. On voit bien là. Regarde. Alors attends. Contre-jour, moi je vois rien. Est-ce que tu vois ça? Tu vois là? Qu'est-ce qu'il faut voir? Alors, au niveau du bas? Il faut voir que lui, il bouge par rapport à lui. Donc c'est bien la goupille d'ici qui est cassée. Ah vas-y, retourner. Est-ce qu'on a un feutre? Oui, on a un feutre blanc tout à l'heure. On en avait un, mais est-ce qu'il va marquer? Est-ce que ça... Non, ça c'est bleu, ça va pas le faire. Je suis pas bon sur ce coup-là. Non, c'est pas bon. Tu filmes toujours, je suppose? Oui, bah pas le choix. Ouais. Oui. Si tu es en pleine vidéo, je peux pas faire un oui, montage tu peux pas t'arrêter. Ouais. D'accord. Ok, donc moi c'était pour... Je voulais me mettre au soleil pour qu'on voit. Oui, bien sûr. Excusez-moi, on est... Là c'est un peu... voilà, donc si je voudrais essayer de faire un repère là, voilà. Là, et un repère ici, on va dire. Est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on voit plus ou moins le repère? Attends. Je me mets au soleil. Voilà. Oui, on le voit vite fait. Maintenant, tu vas me donner une pince parce que ça fera mieux que mes doigts au milieu. Une pince. Voilà. Ok. On revient. Allez, viens. Viens, Brian. Voilà. Ici. Tu vois? Attends, là, je ne vois rien. Attends. Voilà, c'est bon. Tu peux expliquer. Est-ce que tu vois ce qui s'est passé? Sur le téléphone en lui-même, non, avec le contre-jour, mais sinon, là, je vois rien. Voilà. Donc là, on voit bien que... je la décale. Regarde. Et la marque qui était ici, cette marque, elle était là. Ouais. Elle a tourné. Donc ça veut dire que la goupille qui est là, elle a cassé. Tout simplement. D'accord. Carrément. Donc il faut sortir le pignon. Ouais. Il faut, comment dire, changer la goupille. Et ensuite, on aura un entraînement qui sera bon. Voilà. Donc, on voit bien. Oh, c'est bien de travailler dans les champs. On se remet, on va à la base sur la table. Hein, j'aurais pu le faire sur la table. C'était mieux aussi. Voilà. Donc, ouais, c'est mieux là. On vient de vous montrer le problème. Le problème qu'on a. Voilà. Donc, on est cassé au niveau de la goupille qui est là, sur l'entraînement. Donc maintenant on va prendre toutes les pièces et on va essayer de vous montrer sur le catalogue les pièces qu'on vient de faire pour les situer, si ça peut aider. Ouais. C'était voilà. Sur l'autre je crois, non? Ouais. Pardon? C'était sur celui de gauche qu'on avait regardé tout à l'heure. C'est celui de gauche qu'on avait regardé, oui. Que tu avais le système de graissage aussi. Ouais, mais le problème c'est que là je n'ai pas plein d'huile et j'aime pas toucher mon catalogue. Tu veux que je fasse sinon? Je les mets propres. T'as les mêmes propres? Ouais. Alors, oui, retourne. Alors, je sais pas, j'ai dû mettre quelque chose, une entre toi, une... Je ressens un petit peu là. Ouais, il faut que je mette quelque chose de... Là on est sur les... Ok. Je vais mettre un caillou. Non, c'est pas ça. Attends, pas des cas, sur les mains et prends mon téléphone et je vais essayer de...
à mon avis. Non, voilà. Là, on est sur la coupe de l'arbre à cam, c'est ça là? Voilà, là on est sur la coupe de l'arbre à cam. Donc on voit déjà une partie des choses, c'est l'entraînement. On voit déjà notre pompe à huile. Oh pardon, excuse-moi. Pas de souci. On voit notre pompe à huile. La pompe à huile, elle est là, d'accord? Elle est représentée ici. Vous avez le pignon qui est là, qui est pris sur l'arbre à cam. D'accord? Puisqu'il y a un pignon sur l'arbre à cam, on va le voir plus loin sur les autres vues. L'intérieur, on voit bien le passage d'huile à l'intérieur de l'arbre à cam. On voit les passages d'huile, de graissage du vilebrequin et d'arrivée d'huile. Donc graissage séquentiel. Et là, on a la pastille de dessablage qui est derrière le moteur. Voilà. C'est bon? C'est bon. On peut continuer. Et ici, bon, juste pour que les gens voient, si vous avez cette vue, il y a le système de pression, de mano-contact pour pan rare. Tout à fait bizarre, spécial. Il y a du bois, il y a tout. C'est pas rare, quoi. C'est pas rare. C'est technique d'autrefois aussi, mais voilà. On a un piston qui est dans l'arbre à cam. Donc quand la pression monte, elle pousse le piston, qui pousse le buis, qui pousse le ressort. Voilà. Et là, vous avez une petite plaquette avec un fil électrique et ça, la lampe s'allume au tableau de bord. Ah d'accord. C'est tout bête. Donc lui, il faut pas qu'il bloque. Voilà. Quand vous montez la distribution ici, n'oubliez pas de faire un petit retour d'huile ici, pour que cette chambre puisse se vider et se remplir. L'huile arrive ici, il y a une étanchéité relative là, ça pousse, paf, ça pousse le piston en bois, ça s'allume. Si vous avez de l'huile qui est prisonnière ici, bah lui il va pas pouvoir avancer, votre voyant va rester allumé, ou il va avoir un temps de réaction qui va être très long. Donc quand vous faites, je vous montrerai sur le pignon, j'en profite c'est ouvert, n'oubliez pas de faire une petite entaille à la scie, avec une lame de scie dans l'intérieur de votre pignon neuf. Comme ça, pas de souci, ouais. Tout fonctionne. Allez, on continue. Donc la page suivante, ce qui nous intéressait, voilà, bah, c'est ça. Ouais, ça c'est beau ça. Ouais. Donc, le pourquoi du comment de la chose. On a l'éclaté du moteur Panhard ici. C'est la coupe du moteur, ouais. Voilà, la coupe du moteur. Et on voit bien notre arbre. Passe-moi l'arbre, s'il te plaît. Oui. On voit bien notre arbre, on voit bien nos lumières, on voit bien tout le reste. Voilà, l'arbre il est là, d'accord? Je ne veux pas bousiller mon bouquin, je ne veux pas mettre les doigts dessus. Donc là on a l'allumeur, l'allumeur vient là. On a la fente de l'allumeur qui est là. On a la tige avec le retour d'huile, hein, la petite vis. On a la fameuse goupille qui aurait pu être cassée, mais qui ne l'est pas. On voit bien l'emmanchement de l'arbre dans ce que moi j'appelle la cloche du dépresseur. Hein. On a nos entailles qu'on voit ici. Donc, on voit bien où elles sont dans le corps, où je vous ai montré tout à l'heure. Un coche d'un côté et un coche de l'autre. Là, du coup, ben, on a les gaz qui remontent et qui vont sortir au reniflard. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. L'arbre, il est intègre. Il arrive que lui soit cassé. J'en ai eu un, moi, dans ma vie, de cassé. Pour je ne sais plus quelle raison. Voilà, comme des fois ça m'arrivait de tourner comme un fada. Ensuite, l'entraînement de la pompe à huile. Premier pignon, voilà, en bas, calé par rapport à celui-là. La difficulté quand vous allez remettre ça, ça va être de caler le pignon, parce que celui de l'arbre à cam, bah, il n'a pas réellement de position. Il faut caler le deuxième pour que vous soyez en face du tournevis pour la fameuse position 45 degrés. Toujours, hein. On revient toujours pareil avec l'outil ou sans outil. Si vous n'avez pas l'outil sur cela, hop, vous avez deux fentes dans le boîtier. Vous le mettez et dans ce cas-là, vous vous mettez en parallèle au moteur. En principe, vous ne devriez pas avoir de soucis. Moi, j'en ai jamais eu. Il existe plusieurs modèles. Il faudrait contrôler s'il peut y avoir des petites différences de perçage au niveau de ce trou-là qui fait qu'il y ait un angle entre lui et lui, hein, qui pourrait être différent, donc qui pourrait changer la position. Mais moi, jusqu'à présent, j'ai jamais eu de problème. Hein. C'est ici des problèmes de longueur ici, hein, de longueur d'épaisseur. C'est différence, quoi. Pas de problème.
Oui, parce que des fois, quand vous mettez un allumeur, ben, vous n'avez pas la bonne longueur, il ne va pas entraîner, ou il va être trop long, vous ne pourrez pas fermer le boîtier. Donc voilà, on est là et on est revenu donc à notre pignon. Ben, on est cassé là, donc évidemment le mouvement d'ici qui vient de la roue en céleron ou en alu, hein, ben, il passe pas là, il passe pas dans la pompe, donc s'il passe pas dans la pompe, il remonte pas à l'allumeur. On a trouvé notre panne, on sait ce que c'est, il ne nous reste plus qu'à la réparer. Exactement. Voilà, voilà. Donc, juste à côté, on a reçu mes messages. Là, on profite puisqu'on est à côté, et parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Brian, le système de graissage d'huile. Système de graissage d'huile que je connais bien pour l'avoir créé dans les années 84. Le système qui est utilisé en compétition, c'est moi qui ai trouvé la solution. Alors, je vais donner le plan à des gens qui s'appelaient le Normand pour l'un et l'autre, je ne me souviens plus, et qui tournait avec Monsieur Évrard en compétition. Eux savent comment ils ont reçu le schéma, on est seul à savoir. Donc s'il y en a un qui revendique, qui me dise comment ça a été livré. Et voilà. Et donc ces gens ont mis au point un système que j'aurais donné. En fait, le truc est tout bête, hein. C'est que j'ai travaillé dans ma vie en hydraulique et donc je connais un petit peu les circuits hydrauliques. J'ai pris un moteur, ici à ce niveau-là, il y a un perçage sur les blocs moteurs. J'avais mis un bouchon sur un côté, donc pour que l'huile sorte du côté droit du moteur. Il est possible de faire sortir toute la quantité d'huile de votre pompe du côté droit du moteur. Pour ça, c'est tout bête. C'est tout bête. Vous prenez un forêt ici, vous mettez un bouchon là. Ça, c'est eux qui l'ont fait. Moi, j'avais fait d'une façon différente. Mais j'avais mis un bouchon. Le but, c'était... Moi, j'avais démonté le bouchon fileté qui est derrière, qui est serti en alu. Je l'avais repercé. J'avais mis, voilà, un tube percé que d'un seul côté, après avoir repercé, à ce niveau-là. Donc, l'huile ne vient pas ici, ne vient pas sur le cylindre gauche. Elle sort que sur le cylindre droit. Si vous fermez ici, vous fermez avant le vilebrequin et l'arbre à cames. Puisque tout passant par l'arbre à cames, vous n'aurez pas d'huile dans le vilebrequin si vous faites ça. Donc si vous fermez ici, à cet endroit-là, précisément à cet endroit-là, vous avez toute l'huile qui sort côté droit. Quand vous sortez côté droit, bah, et c'est important de repercer un peu ce tuyau-là, de façon à ce que vous ayez un meilleur débit et que le clapet ne réagisse pas avant. Donc vous l'agrandissez un petit peu, vous agrandissez vos raccords, vous mettez un filtre à huile et ensuite vous revenez partout où vous voulez. Vous revenez au culbuteur, au RGH du cylindre droit, vous revenez au RGH du cylindre gauche avec son tuyau normal en intercalant simplement un raccord ici. Vous percez un petit peu plus gros pour avoir tout le débit puisque pareil, hein. Et voilà. Et donc l'huile va faire le tour du moteur. Elle sort de droite, elle rentre dans un filtre, elle sort, hop, et elle revient à gauche. L'avantage, moi, je voulais faire de la compétition à l'époque, c'était de pouvoir mettre un radiateur d'huile pour éviter le carter DDB qui bouffe de la garde au sol. J'ai jamais aimé ce carter parce qu'il bouffe de la garde au sol et comme je suis pas quelqu'un de doux, j'aurais tendance à me taper les gendarmes couchés pour une fois qu'on peut se les faire. Pour une fois qu'on peut se faire un gendarme, autant qu'on se le fasse. Donc on châtre les goujons, on casse le bloc. Pour moi, c'est aujourd'hui en plus c'est un non-sens. Il y en a partout des gendarmes couchés. Les autres aussi d'ailleurs. Et du coup, on n'a pas besoin d'enlever de la garde au sol, mais on peut avoir, on met un filtre, 2 filtres, 3 filtres si on veut, on augmente la capacité du moteur. On perdra un peu de pression au passage. Et on peut mettre un radiateur, on peut mettre une valve thermostatique, on peut faire tout ce qu'on veut et on revient là. Et voilà, vous avez un moteur pour moi, il chauffe plus, il fuit plus, il vous embête plus, et c'est que du bonheur. Voilà, donc aujourd'hui tout le monde utilise ça en compétition, beaucoup de gens utilisent ça. Il y a le système comme Guni aussi, ou comme l'Offenburger, ce sont d'autres systèmes, voilà. Moi j'utilise celui-ci parce que c'est le plus simple du monde, hein, pour moi, et puis surtout le gros avantage pour moi, à mon point de vue, c'était la garde au sol. Bon. Voilà, important sur les 24.
ça c'était juste le petit intermède supplémentaire. Donc voilà, on a fait le tour du problème. Voilà. J'espère que vous aurez tout compris et on va essayer peut-être de sortir des pompes à huile différentes pour montrer les 3 types de pompes à huile. Ça existe sur les il me faut quelques minutes pour trouver ça. Oui, de toute façon, on est sur une vidéo qui dure une demi-heure là, donc du coup, on va la stopper, repartir sur un nouvel épisode par la suite. Voilà. Donc, écoutez, entraînez-vous. Entraînez-vous bien. Vous savez quoi faire. Si vous avez un moteur qui est bloqué, vous savez quoi faire. Ah, moteur power bloqué, souvent, ça c'est grippé. Ah oui, c'est ce que tu avais fait, non, sur la tienne, celle-ci, non? Oui, ça le fait assez souvent. D'accord. Cet arbre-là a tendance à gripper, à se saisir dans l'aluminium. D'accord. Donc, avant de forcer comme un calu, si vous sentez une petite résistance, n'y allez pas avec la grosse clé de 27 sur le vilebrequin. Et, bang, tiens, j'ai cassé la goupille de pompe à huile. Ça, c'est petite pierre dans mon jardin. Et voilà. Donc, ça peut gripper là, ça peut gripper aussi au niveau des cylindres, mais c'est plus rare. Si c'est grippé au niveau des cylindres ou du vilebrequin, on vous montrera comment il faut faire. Il y a les méthodes radicales. Merci pour cette vidéo, Philippe. Voilà. Bon, ben voilà. Je vous souhaite d'essayer et puis vous de nous dire, vous nous donnez. N'hésitez pas à venir dans les commentaires, nous faire quelques suggestions, quelques conseils. Ou si vous avez également des questions à nous poser, que vous avez un problème, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire. Je le dirai à Philippe qui ensuite vous le redira. Voilà. Ou si après je peux répondre moi-même, je répondrai moi-même, mais ça dépend si c'est trop technique. Je suis encore au tout début de mon stage. Posez la question à Brian et on en parlera. Et si je connais la réponse, je vous la donnerai. Voilà. Juste une petite chose, bien pratique pour tout le monde. Il existe une revue technique. Alors moi je l'ai mise sous plastique parce qu'elle partait en live. Elle va à gauche ici. Ouais. Voilà, ça ce sont des catalogues de pièces détachées. Je sais pas. Tout le monde ne peut pas avoir ça, c'est pas forcément. Voilà, c'est catalogue d'atelier. Ça coûte relativement cher. Il y a des copies qui sont nettement moins chères. Le club en fait, c'est l'utilité du club qui s'occupe de vous fournir des pièces. Il y a des gens qui se dévouent pour vous les envoyer. Ils réimpriment des choses comme ça. Voilà. N'hésitez pas à vous inscrire dans un club. Il faut, je pense. Il y a d'autres fournisseurs également que les clubs. Tout le monde a le droit de vivre et d'exister. Et tous les avis sont bons à entendre. Donc moi, j'ai ça comme documentation, on va dire, pour tous les modèles. Donc ça, c'est la PL17. Et là, vous allez trouver énormément de choses dedans. Comme les gens sachent que je n'aime pas les panhards, voilà. Ça, c'est les dessins des enfants que les enfants me font. Ça ressemble. Ouais. Ça ressemble, hein. Ouais. Voilà, il y avait de l'idée, puis c'est gentillet, donc je les garde. C'est la geste qui compte. Voilà, vous achetez ça, vous avez toutes les panhards de 54. Moi j'ai mis des petits. Ça commence sur la Dyna Z quoi. 54, la première Dyna Z. C'est pas très précis sur les premières Dyna Z. Moi j'ai pas trouvé que c'était très précis, mais bon, enfin voilà. On voit notre fameux point Moreau. On voit des petites choses qu'on peut avoir envie de connaître, on peut se poser des questions, donc voilà. Vous l'avez année par année jusqu'en 64, puis après moi sur le mien, il doit y en exister, les archives du collectionneur, elles doivent le faire jusqu'en 67, jusqu'à l'arrêt de la production. C'est important d'avoir des fois jusqu'à l'arrêt de la production parce que vous avez toutes les données qui sont mises à jour jusqu'à la fin pour faire les améliorations. Donc si vous remontez un moteur, même ancien, faites les améliorations qui ont été faites par la suite, ça pourra vous aider. Voilà, il y a des choses qui ont été faites pour des questions d'économie, ça vous zappez. Les autres, vous les appliquez, ça peut pas faire de mal. On améliore, si on peut, on améliore. Voilà, donc un petit peu de doc. Vous avez également un excellent bouquin. C'est le bouquin de gasoline qui donne
la façon de démonter, remonter un moteur et démonter, remonter une boîte, je crois. Donc voilà, on les salue bien, ils nous font un excellent boulot et on adore leur livre. Même si on a des connaissances en mécanique, c'est quand même, c'est beau, voilà. Et ok, merci. sur ce, bonne journée. À bientôt, au revoir, merci d'avoir regardé cette vidéo, au revoir.